Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les nouveautés de Lightroom 9.3, une version sur laquelle Adobe a travaillé pendant des mois. Réellement, on a eu 11 versions de développement chaque semaine. Ils ont ajouté de nouvelles fonctionnalités. Comme d'habitude chez Adobe, on est plutôt sur des évolutions réellement que sur des grosses révolutions. Donc, en termes de changement, on va voir un peu les nouveautés ensemble. La première des nouveautés annoncées par Adobe, c'est le fait que dans la vue grille du module bibliothèque, ils ont amélioré les performances. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de parcourir vers le haut ou vers le bas votre grille, vous êtes censé avoir de meilleures performances. L'autre truc visible, c'est le fait qu'ils ont rafraîchi l'interface de la courbe des tonalités qui a maintenant ce look-là. Donc on a à peu près la même courbe des tonalités qu'avant, avec des toutes petites nouveautés qui font un peu plus moderne. Donc déjà la manière de choisir la courbe de tonalité. On a maintenant des petits icônes, courbe paramétrique, la première, avec la même interface qu'on avait globalement avant. On a la courbe RGB qui est toujours là. Comme vous pouvez voir, on a maintenant entrée et sortie à la manière d'un Photoshop. On peut voir quand on fait un clic droit qu'on a en plus le magnétisme de grille qui permet d'être précis entre les différents points de la grille. Et on a en plus toujours, pour être plus précis, lorsque vous mettez un point, la possibilité avec les flèches directionnelles vers le haut ou les flèches directionnelles vers le bas de choisir précisément la valeur sortie de votre courbe. Hop. Lorsque vous choisissez le canot soit rouge, soit vert, soit bleu, on voit tout de suite les couleurs qui vont être améliorées si vous augmentez la courbe ou les couleurs au contraire qui vont être ajoutées si vous diminuez la courbe. Typiquement ici, on voit que ici dans les hautes lumières, si je descends, je vais ajouter du vert, comme vous pouvez voir ici. Donc ça, on le visualise mieux sur la courbe alors qu'avant, ce n'était pas du tout présent. Alors, si vous ne savez pas à quoi sert la courbe, c'est un des outils les plus puissants en termes de retouche. C'est aussi un des outils qu'on met le plus de temps à appréhender. Une photo comme ça, vous pouvez rapidement venir lui donner un peu plus de contraste, par exemple en venant diminuer un point, faire ce rendu effet mat, par exemple ici, en venant neutraliser un peu les noirs. On peut ici remettre un tout petit peu de haute lumière. Vous pouvez décider ici dans les rouges, par exemple, dans les ombres, pourquoi pas de venir mettre un peu de magenta, vous voyez, ça donne un peu ce look fin de journée. Et dans les hautes lumières, ici dans les bleus, je peux décider de rendre les hautes lumières un peu plus jaunes. Alors ici, je le fais très très rapidement. Il faudrait le faire avec un peu plus de tact, probablement, pour avoir un meilleur résultat. Vous voyez, ici, en quelques clics, on peut réellement impacter énormément la photo. La courbe des tonalités, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Donc, l'autre nouveauté, en plus du rafraîchissement de cette courbe de tonalité, donc on a pu voir qu'on a des nouveaux contrôles, la possibilité ici notamment de venir copier une courbe. Alors pourquoi je n'ai pas la courbe là? Hop, je vais désactiver. La possibilité de copier les paramètres du canal et de coller une courbe des tonalités par exemple sur une autre photo, de réinitialiser qu'un seul canal ou tous les canaux. Donc ça fait partie des nouveautés. On a la possibilité, comme je vous disais, d'ajuster en fonction des touches directionnelles. On a maintenant à peu près la même interface aussi sur le panneau juste suivant quand je vais dans couleur. Donc le TSL, lui, n'a pas changé. C'est le même TSL dont on a l'habitude, mais quand on choisit l'interface plutôt couleur, on a les fameuses icônes ici. Au lieu d'avoir avant le libellé, on a maintenant la couleur directement. Bon, écoutez, ça ne vient pas changer grand-chose. C'est vrai que c'est un peu plus moderne. L'autre, par contre, grosse nouveauté de ce Lightroom, c'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir ce curseur de teinte directement dans les réglages locaux. Avant, par exemple, quand vous preniez un pinceau, ici je vais prendre cette photo ici, et hop, je prends un pinceau pour un règlement local, hop, vous voyez, ici j'ai fait une sélection de toute cette zone-là, donc une sélection réellement au pinceau grossièrement, et de base, on peut voir que j'ai des teintes plutôt vertes, puisque ma haie est verte. Mais j'avais envie quelque part d'avoir un arrière-plan qui soit plutôt dans les tons rosés, rouges, comme on peut voir ici. Le problème, c'était qu'avant, vous n'aviez pas vraiment cette possibilité-là. Vous pouviez le faire sur toute la photo, vous pouviez le faire ici directement dans l'onglet TSL, vous pouviez venir jouer sur les teintes, prendre ici peut-être, hop, le curseur qui permet de sélectionner une teinte, de venir dans les verts et hop, de changer la couleur, par exemple, de toute la photo, comme je le fais ici. Mais ça vient jouer absolument sur toute la photo, impossible de réellement le faire que sur une petite zone de la photo. C'est maintenant possible. Lorsque vous prenez n'importe quel outil de réglage de traitement local, on a maintenant ici un curseur de teinte qui va vous permettre justement de venir faire varier une teinte
uniquement de manière locale. Donc ça veut dire que ici, si je décide de prendre un pinceau, et par exemple je prends que la partie du haut, voilà, on voit bien la sélection, ben je peux ici faire varier la teinte uniquement de cette portion de l'image là. Et ça va faire une grosse différence, ça vous donne beaucoup plus de flexibilité. Avant, c'était toute l'image ou rien. Maintenant, grâce à cet ajout-là, ben vous avez la possibilité de le faire localement. Donc, c'est réellement un truc qui est super. Donc, on a maintenant la possibilité de changer la teinte, on a la possibilité de changer la saturation. Donc, les deux curseurs ont été regroupés dans un même groupe. Avec ce réglage-là, vous pouvez aller soit très rapidement, donc comme c'est le cas ici, on peut voir que les chiffres bougent assez vite d'une manière à une autre. Et par contre, vous pouvez utiliser un réglage fin. Et là, par contre, le curseur va se déplacer beaucoup plus lentement si vous voulez avoir un peu plus de précision dans la variation de la teinte que vous voulez apporter. Et évidemment, le curseur teinte est connecté au curseur saturation qui permet de saturer un peu plus les couleurs. Donc ça va vous donner beaucoup plus de flexibilité et c'est réellement un outil qui manquait à Lightroom et qui parfois m'obligeait à aller dans Photoshop. Maintenant, je peux le faire directement dans Lightroom. J'ai envie de dire, il était temps. Donc voilà, autre exemple sur cette photo-là. Ici, c'est une photo qui avait des couleurs vraiment bizarres. Cette araignée, voilà, elle est comme ça, mais derrière, tout a été rendu sur des feuilles rouges et je trouve que ça ne se marie pas très bien. Ben, clairement, ici, on peut maintenant venir faire des pinceaux. Et avec ces pinceaux-là, on peut venir faire un shift, une variation de la teinte. Et vous pouvez avoir des effets, ouais, avec deux pinceaux. On n'a plus du tout la même photo, chose qui était absolument impossible avant dans Photoshop. Dans Lightroom, on était obligé d'aller dans Photoshop, de faire des masques. Ensuite, on a la possibilité, maintenant, on a un peu plus de réglages pour les RAW Default. Donc les RAW Default, ils sont dans les préférences de Lightroom. Je vous les ai présentés dans une vidéo dédiée. On a la possibilité d'attribuer des paramètres de développement prédéfinis en fonction d'un appareil photo ou même d'un objectif. Donc c'est ici ce qu'on a pu faire et maintenant on a dans les paramètres prédéfinis, valeur par défaut, et on a la possibilité d'utiliser des Adobe couleurs éclatants, paysage, avec ou non la réduction du bruit. Et parmi les choses que je vous avais montrées dans une des dernières vidéos, c'était le fait qu'on avait la possibilité par exemple de faire varier le curseur de réduction du bruit selon si la photo elle était à ISO 100 ou elle était à ISO 12800. Et donc il suffisait quelque part de lui dire à ISO 100 tu mets la réduction du bruit à 0, à ISO 12800, tu mets la réduction du bruit à 50. Et lui, ensuite, pour toutes les valeurs d'ISO, il faisait des valeurs intermédiaires. C'était quelque chose qui était plutôt pas mal et qui permet vraiment de gagner du temps. Et c'était quelque chose, malheureusement, qu'il fallait faire directement dans un fichier XML. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Ici, ça y est, on a maintenant un outil intégré qui va vous permettre de régler ça. Pour ça, c'est de manière générale assez simple. Il va vous falloir une photo. Ici, j'ai pris la première que j'ai trouvée, dans un ISO bas. Moi, ici, par exemple, j'ai ISO 800. Et une photo dans un ISO haut. Ici, j'ai ISO 10 000. Vous mettez par exemple le curseur de réduction du bruit pour la photo à ISO 10 000. Ici, je peux le mettre par exemple, j'abuse, à 127. Non, ça c'est la netteté. Donc la réduction du bruit, je la mets à 100 par exemple. Voilà. Et pour la photo à ISO 800, vous la mettez à 0. Et vous sélectionnez les deux photos. Voilà. Je suis dans le module développement. Je peux voir que mes deux photos sont sélectionnées. Et je vais dans les paramètres prédéfinis, je vais faire fichier nouveau, créer un paramètre prédéfini. Et j'ai maintenant ici un paramètre ISO, créer un paramètre prédéfini adaptatif ISO et qui va faire l'interpolation, qui va créer le fichier XML de manière beaucoup plus simple et qui va comprendre qu'au fichier à ISO bas, il faut le mettre à telle valeur, au fichier à ISO, il faut le mettre à telle valeur et qu'entre les deux, il faut créer une courbe de variation justement de cette valeur-là pour s'adapter en fonction de l'ISO de votre photo. Vous n'avez plus besoin de manipuler un XML. Donc ça, c'était plutôt bienvenu de la part de Lightroom. Voilà pour les nouveautés. Je crois que je n'ai rien oublié. Hop. Pour le reste, voilà, on a des choses avec une icône ici qui sont apparues par rapport à l'état de synchronisation de vos photos par rapport au cloud. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Les collections, vous avez un meilleur outil de recherche, des améliorations de performance et un export par lot plus rapide. Voilà, moi ce que je retiens de Lightroom 9.3, c'est justement le fait de pouvoir, dans les réglages locaux, varier une teinte. C'était quelque chose qui manquait vraiment dans les outils que proposait Lightroom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!